Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce petit folio. Alors c'est vrai que c'est vraiment mon premier que je vous présente, donc en vraiment petit format, donc comme ceci, et avec au milieu un petit tiroir où vous pouvez par exemple glisser une petite tablette de chocolat par exemple. Donc là je l'ai réalisé donc sur un thème pas de patrouille. Alors j'ai déjà réalisé un mini album donc sur ce thème là, donc comme d'habitude je vous mets le petit lien donc dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo, hein. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise donc la base, donc vraiment il sera donc réalisé dans un papier noir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va pas du tout faire de déco, je vous le présenterai d'ici quelques temps, voilà, je vous tiens au courant. Je le ferai certainement sur un thème un peu plus pour une petite fille quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est une chouette idée. Donc on peut mettre ici 6 petites photos hein, dans la petite cascade. Mais comme dit, j'ai déjà fait une petite vidéo de présentation. Donc voilà, pareil, je vous mets aussi la petite vidéo pour vraiment voir tout en détail, hein. Voilà, donc du coup c'est parti. Donc pour réaliser donc, ce petit folio, donc déjà la base donc, qui est ici, il vous faut un rectangle de 27,5 sur 21 cm. Ensuite, on va... non, je ne l'ai pas noté. Alors, le plus simple, je vais vous donner exactement où faire les plis. Donc, on a donc 27,5. Vous faites un pli alors, à 8,5, 10, 19 et 20,5. Voilà. Donc, une fois que vous avez tracé donc, tous vos petits plis, on obtient donc ceci. Voilà. Oups, plutôt dans ce sens, c'est mieux. Voilà. Comme ici, hein. Voilà. Donc, à l'intérieur, donc je vous remonte juste. On va déjà commencer par ce côté-là, qui est vraiment tout simple. Donc là, vous décorez votre petite page. Donc là, le fond jaune. Ensuite, on va mettre ici une petite bande qui fait donc 3 cm sur 21 cm. Et en fait, là, on peut venir glisser, par exemple, un petit chèque ou un petit billet. Donc, juste ici. Donc, vous collez vraiment que ici, ici et en bas. Et donc, sur ce côté-là, on laisse bien ouvert pour venir glisser. Vous voyez, comme ceci, un petit quelque chose, hein. Voilà. Donc, cette partie-là, elle est vraiment toute simple à faire, hein. Ensuite, au centre, comme vous le voyez, on a une espèce de petite boîte avec un petit tiroir. Donc, quand on tire dessus, on va tout sortir, ça va être plus simple. Voilà, donc ça, c'est notre petit tiroir. Et là, on a donc notre petite boîte. Alors, on va donc créer ceci. Donc là, il vous faut un rectangle de 21,2 sur 20,5. Je vais juste vérifier. Ouais, 20,5 sur 21,2. Pourquoi j'ai marqué 21,2 ? Ouais, 21,2. Ouais, c'est ça, pardon. Ensuite, on va venir marquer un pli. Alors là, on a 1,4 cm, 8,5 cm, 1,4 cm, 8,5 et 1,4. Donc là, tout simplement, on va venir coller les deux petites parties là ensemble pour former, voilà, donc du coup cette partie là, voilà.
Donc là, je vais peut-être prendre du scotch double face. Ça va être plus simple et du coup, ce sera tout de suite collé. Alors, si je le retrouve, tic, 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 voilà. Donc là, oups. Comme ceci. Là et là. Voilà, donc on obtient ceci. Donc bien sûr, vous venez peut-être mettre un papier de fond, même que du coup la boîte, c'est vrai qu'elle elle prend vraiment tout le centre. Vous voyez, après il y a juste un tout petit espace. Alors je ne sais pas si on voit bien, voilà. Moi du coup sur le mien, c'est vrai qu'on voit un petit peu le papier orange là. Voilà. Donc comme ça. Ensuite, on va venir réaliser le petit tiroir. Donc là-dedans, c'est vrai que du coup, j'ai vérifié une petite tablette de chocolat style Milka. Hein, ça rentre super bien. Voilà. Donc là, pour faire le tiroir, il nous faut un morceau de papier donc qui fait 23, je n'arrive pas à me relire. Super. C'est un 7 ou c'est un 1 23,1. Voilà, 23,1 fois 10,8. Ensuite, on va donc faire ici un petit cadre. Donc à chaque fois, on a 1,3 cm. Donc là, je vais exactement vous donner les petites mesures. Donc là, 1,3, 8,2 et de nouveau 1,3. Ici, 1,3, 20,5, 1,3 cm. Voilà, une fois que c'est fait, on va marquer nos plis. Donc, on marque bien le pli. Pareil en haut. Sur les côtés. Comme ceci. Voilà, donc une fois que vos plis sont marqués, on va venir couper ici. On tourne, on coupe ici, on tourne. Et encore une fois, voilà, donc ce qu'on obtient, donc à chaque fois des petites languettes. Et donc on va venir former, vous voyez, comme ceci, notre petite boîte. Comme ça et comme ça. Voilà. Et comme ça. Donc là, tous les côtés, on va donc les coller. Alors là, pour cette partie-là, je vais prendre de la colle et mes petites pinces à linge. Toc. Donc les petites languettes, hein, vous venez donc les coller pour former notre petit tiroir. Vous voyez? Comme ça. Tac. Maintenant ici, on a notre petite languette.
Donc on vient la rentrer à l'intérieur. Et donc ici, vous mettez de la colle, comme ça. Et du coup, la petite dernière languette. Voilà. Donc bien sûr, vous venez décorer l'intérieur, les côtés, si vous avez envie. Hein. Voilà. On attend bien que ça sèche. Toc, toc, toc. Voilà. Et ensuite, on vient donc glisser notre petit tiroir comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a notre petit tiroir comme ceci. Alors, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi. Vous pouvez aussi faire cette boîte-là, du coup, en plus grand ou en plus haut. C'est vrai que c'est sympa aussi pour tout ce qui est matériel de scrap. Hein, par exemple, je sais pas moi, des petites découpes en bois ou des petites pinces à linge. Ou ouais, ce que vous avez envie, des petits die cuts si vous voulez vraiment du rangement. C'est vraiment une idée sympa. Voilà, il faudra peut-être juste changer un petit peu les mesures, du coup la faire un peu plus haute. Voilà. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, une petite idée par rapport à cette petite boîte en tiroir. Donc là, comme je disais, on va donc coller cette partie-là ici. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous venez aussi décorer là où il y a la partie orange, donc la petite tranche. Hein. Voilà. Donc, cette partie-là, elle est donc faite. Celle-ci aussi. Et donc, pour la cascade simple, elle est donc déjà disponible donc, sur ma chaîne depuis un petit moment. Alors, je vais juste vous donner les petites dimensions. Alors, au total, elle fait donc 13,2 cm sur 7,5. Voilà. Donc vraiment, vous pouvez retrouver le tuto pour réaliser donc cette cascade simple. Donc c'est vrai que dans le tuto, elle sera un peu plus large. Donc là, je vous donne juste la dimension d'un petit volet. Voilà, donc de cette petite partie-là que vous devrez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Voilà, pour mettre bien sûr les 6 photos. Hein. Voilà. Donc ceci, donc ça fait donc 9 cm sur 7,5 et vous faites à chaque fois un pli à 1 cm. Voilà, après c'est vrai que moi je suis venue donc arrondir les angles donc avec ma petite perforatrice. Cette petite chose là. Voilà. Donc tout simplement, vous mettez et donc on obtient un bout arrondi plutôt que carré. Après ça c'est vraiment comme vous avez envie. Hein. Voilà, donc ça forme déjà un petit volet. Donc je vous laisse aller voir justement le tuto pour réaliser cette cascade simple. Hein. Voilà. Et du coup c'est vrai que c'était assez rapide hein, ce petit folio. Alors, je vous invite bien sûr à aller voir donc, la petite vidéo de présentation pour vraiment voir voilà, les différents papiers et tout. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. À très vite!